Bien, bonjour à tous. On a reçu très récemment la Drift HD Ghost que on vous présente ici dans son carton de transport et qu'on va prendre soin de déballer pour voir un petit peu ce qu'il contient. Voilà. Donc on a un emballage qui est soigné, la caméra est bien protégée. On va pouvoir regarder en détail ce qu'on trouve à l'intérieur de cette belle boîte qui fait vraiment une impression de qualité dès l'ouverture. Bien, après avoir retiré les scotch, on peut soulever le capot supérieur de la boîte. Voilà. Et récupérer la caméra ainsi que son contenu. L'emballage est vraiment très soigné, hein. On a tout de suite une impression de qualité. La caméra est bien protégée. Il n'y a aucun problème pendant le transport. Pour récupérer la caméra sur son support, il suffit de dévisser un pas de vis qui se trouve à l'arrière de la plaque de protection et on va pouvoir désolidariser l'ensemble. Voilà, donc l'idée est astucieuse. Alors, au niveau de l'ouverture de la boîte, voici comment ça se présente. Tous les accessoires sont rangés à l'intérieur. Là, sur la façade, on a la télécommande de la caméra puisqu'elle est fournie avec. Et à l'intérieur, on retrouve tous les éléments bien rangés à leur place. À commencer donc par deux supports. Un support donc plat autocollant et un support incurvé qui serviront pour les différentes fixations de la cam. La batterie. Le pas de vis qui viendra se clipser dans les supports pour mettre en place la caméra où on le veut. Un autre support, quelques autocollants, le mode d'emploi. Ça, c'est un second capot qui va à l'arrière de la caméra qui lui n'est pas étanche et qui permet de brancher des micros pour améliorer la prise de son par exemple. On a d'ailleurs le câble micro, la connectique USB pour relier la caméra à un ordinateur et enfin la sangle à velcro qui permet de fixer la télécommande. Alors, comment se présente la caméra? La Drift HD Ghost dispose d'un écran latéral Gorilla Glass qui est supposé être invariable, devant la lentille qui pivote à 300 degrés si je dis pas de bêtises pour permettre de garder l'image droite sans avoir besoin de faire du montage vidéo lorsque l'on tourne la caméra selon son mode de fixation. Et puis à l'arrière on a le capot du boîtier étanche par défaut à 3 mètres, ce qui la distingue des autres action cam, qui suffit pour démonter et de dévisser. Au niveau de la mise en place de la batterie, il suffit de démonter le boîtier, enfin le clapet arrière du boîtier étanche. Donc on a une flèche qui indique comment le repositionner, d'ouvrir la petite trappe qui reçoit la batterie et de la mettre en place comme c'est indiqué dans le mode d'emploi. On a une flèche dessus pour ne pas se tromper, hein. Donc attention à bien la pousser au fond pour pouvoir refermer correctement la porte et bien verrouiller pour qu'elle tienne en place. Voilà. Il nous restera à introduire une carte micro SD et à refermer le capot en prenant soin de le faire correctement parce que si l'eau venait à rentrer, il y aurait un vrai souci là. Voilà, donc là la caméra, maintenant avant de fonctionner, on va s'arrêter là. On doit faire une charge complète pendant 4 heures de la batterie.
Bientôt, on pourra vous proposer des vidéos de démonstration de la caméra en situation, en image naturelle non retouchée pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, merci, à bientôt sur VTT Camp.